Bonjour, comment allez-vous? Et bienvenue dans ce jet vlog numéro 32, 33, 34, je ne sais pas. Bref, comment allez-vous? Moi ça va, aujourd'hui on est le mercredi 1er novembre. Yeah! Alors hier je vous ai mis un post sur mon Instagram où j'ai mis en photo tout ce que j'ai mangé dans la journée et les calories. Ça fait environ 900 calories. Je suis choquée, mais quand je vous dis choquée, c'est vraiment choquée. Avant de revenir à ça, je vous avais posté une story en vous demandant de me poser des questions. J'ai reçu, je crois, une vingtaine de questions, donc franchement merci. Bon, il y a des questions qui se répètent, mais j'ai pris aussi les questions que j'avais dans les commentaires et qu'on m'a posées sur Instagram. Et je vous ferai une vidéo vous expliquant vraiment un peu en globalité. Donc cette vidéo, je vais essayer de l'écrire pour éviter d'avoir pour plus avoir un fil conducteur plutôt. Et voilà, et je vous ai demandé si ça vous plairait que tout ce mois de novembre, pour l'objectif que je vais vous annoncer là, est-ce que ça vous plairait de que chaque jour, en fait, je prenne en photo ce que je mange et que je note mes calories. Donc, en gros, tout ce mois de novembre, je vais compter mes calories pour voir si un peu il y a un changement, si ça m'aide à perdre du poids ou non. Si je continue à perdre du poids, normalement, il faut savoir que moi, j'ai jamais compté mes calories, j'ai toujours survolé, et dans ma tête, quand je survolais, je faisais mes petits calculs et j'étais entre 1500 et 1800 calories. Hier, j'ai mangé 900 calories. 900 calories, c'est ce qu'un enfant de 8 ans mange, je crois. Même moins, je sais pas. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas assez du tout. Donc j'espère que c'était que hier. Donc aujourd'hui, je vais continuer à noter mes calories. Mais franchement, 900 calories, je peux vous dire que pour moi, c'est pas assez. Et vous pouvez même le dire, vous, pour moi, c'est pas assez. Donc, objectif de ce mois de novembre, je vais vous poster des réels et comme je vous ai dit, ce que je mange au niveau des calories sur mon Instagram. Ah oui, donc mois de novembre, je me suis pesée du coup dimanche, je suis à 104,8. J'ai envie de perdre ces 4 kilos, 800 grammes en un mois. Donc j'ai envie d'arriver en décembre à 99,9. Pourquoi 99,9 et pas 99 points? 99,9 tout simplement pour être juste en dessous de la barre des 100 kilos. Voilà, moi je marche par palier. Premier palier c'était 115, puis 110, puis 105, puis 100, puis machin. Donc on se fait ça pour ce mois de novembre. Je vais pas me peser toutes les semaines, je vais me peser toutes les 2 semaines, donc on se pèsera pas cette semaine, mais l'autre semaine, donc mi-novembre. Et très content. J'ai oublié de dire un truc. J'ai aussi envie de commencer à essayer le stomach vacuum. En gros, c'est des exercices de respiration et tout. Tu sais quoi, je vous mets une vidéo que j'ai vue sur Instagram. Ici, je fais pause. Comment réussir le stomach vacuum? En objectif esthétique, tu as évidemment le fait d'affiner ta taille, de resserrer les ventres qui poussent en avant. Mais tu as aussi énormément de bienfaits sur la digestion, contre le ventre gonflé. Du point de vue de ta posture avec le dos qui penche en avant. Vous m'excuserez pour la bestiole, mais que voulez-vous que je fasse, hein? Première étape, tu vas venir prendre la même position que moi. Deuxième étape, tu vas venir m'arrondir les lombaires. Il faut vraiment m'annuler ta cambrure, sinon ça ne fonctionnera pas. Troisième étape, tu vas venir entièrement vider l'air de tes poumons. Au fur et à mesure de cette étape, tu vas déjà commencer à sentir ton nombril qui va venir se serrer à la colonne. C'est déjà un abdo hypopressif si jamais tu ne réussis pas encore l'étape du stomach vacuum. C'est l'étape suivante qui est finalement la plus impressionnante puisque c'est celle de la fausse inspiration. Pour ça, j'ai une astuce pour toi. Tu te bouches le nez et alors que tous tes orifices d'entrée d'air sont bouchés, tu vas essayer d'inspirer à fond. Mais je rappelle, tu ne respires pas, tu es bel et bien en apnée. Donc on recommence. Premier step, j'arrondis. Deuxième étape, je vide l'air de mes poumons. Troisième étape, je me bouche le nez. Toute entrée d'air est impossible. Dernière étape, je tente d'inspirer. Voilà ce que ça donne. Tu vas chercher à tenir le maximum de temps que tu le peux, mais ne t'inquiète pas si tu ne tiens que 2-3 secondes, ça va venir progressivement. Et même si par la suite tu n'arrives pas à tenir 40 secondes, on s'en fout. Le principal, c'est que tu ressentes cette compression au niveau de ton estomac, justement, stomach vacuum. Au fur et à mesure que tu vas le pratiquer, tu vas pouvoir le faire sans te boucher le nez. En termes de nombre de séries, il n'y a pas de maximum. Tu peux vraiment le faire à volonté. Beaucoup d'autres positions sont possibles. Tu peux même le pratiquer debout, le dos toujours un petit peu courbé, lombaire arrondi. Fais-le au travail, au bureau, dans les transports. Sauvegarde ce tuto et dis-moi en commentaire si t'as enfin réussi. Donc en gros, ça permet de faire plein de choses bonnes pour le ventre.
Je sais pas si je vous... Enfin, je vais filmer, mais je sais pas si je vais vous la mettre parce que je sais pas trop encore bien le... Enfin, je sais pas le faire, tout court. J'allais dire, je sais pas encore trop bien le faire, je sais pas du tout le faire. Donc, franchement, c'est la première vidéo que je vois qui explique vraiment bien le concept et comment le faire. Donc, je vais essayer de suivre le plus possible. Après, si la première fois, c'est pas parfait, on va s'améliorer dans le temps comme le sport, tout simplement. Tiens, un truc. Franchement, c'est super complexe à faire. Et j'ai pas trop envie de vous montrer vraiment mon ventre. Mais je pense que j'ai le truc. Donc, première étape. On va vider l'air de tout notre corps. On va venir... Non. Déjà, on annule sa cambrure. Donc, on rentre le ventre comme ça. Je vais mettre 2-3 coups. Peut-être que ça va être mieux. Hop là. On rentre le ventre. On rentre la cambrure, là, les lombaires. On expire tout. On bouche le nez et on essaye d'inspirer. Ça va faire rentrer notre ventre. Là, on voit bien mon ventre est ici. Allez, c'est parti. C'est un truc de ouf. Je sens vraiment mon ventre qui se contracte, comme si je faisais du gainage. La sensation, elle est commence, vu que c'est ma première fois, je vais le faire que 5 fois en gardant mon inspiration 5 secondes et c'est au fur et à mesure en fait qu'on va commencer à tenir plus longtemps. Ah mais c'est un truc de fou hein. Aussi, mais n'importe quoi moi, je filme comme si c'était une story. J'ai aussi envie d'essayer de le faire debout pour voir. Si je vous pose là, est-ce que vous êtes à contre-jour? Non, ça va, je suis en face. Allez, c'est parti. Franchement, la sensation est ouf. Là, je me suis fait un truc. Ça fait tellement longtemps. On a du pain, du fromage Edam et un œuf dessus. Et lait d'amande et café. Là, on est à 400 et des brouettes calories. Bon appétit. Déconcentre. Ok, de retour dans la salle. Chut. Il est l'heure de se préparer à manger. Là, on va se faire une recette que j'ai vue sur Instagram. Je vais vraiment essayer de la retrouver parce qu'il me semble que je ne l'ai pas enregistrée. Mais bon, on aura besoin de 3 ingrédients principaux. Non, principaux, il y en a plusieurs. Oignon rouge. La moitié d'un oignon rouge. La moitié... Enfin, c'est pour plusieurs personnes. Donc pour une personne, ça serait la moitié d'un concombre, le quart comme ça d'un oignon rouge et à peu près ça de pois chiches. Mais vu que moi je le fais pour plusieurs personnes, c'est un peu plus complexe. Mais bon, pour les pois chiches, pour 100 g de pois chiches, on est à 118 calories. Pour les concombres, je ne sais pas, donc je vais regarder.
Les concombres, pour 100 grammes, c'est 12 calories. Je suis choquée. Je m'attendais vraiment pas. Et les oignons rouges, pour 100 grammes d'oignons, on est à 43 calories. On va largement être à moins de 100 calories d'oignons. Mais en gros, ça, on va le découper en petits cubes. Ça, je vais l'égoutter, le rincer. Je vais les mettre sur une plaque sulfurisée. Et dessus, on va mettre piment de Cayenne, sel, poivre, ail et on va enfourner au four. Ok, let's go. Donc, voilà ce que ça donne. Ça sent vraiment super, super bon. Ça, on va le mettre avec les concombres. Et on n'aura plus qu'à mettre un peu de sauce. Et on pourra manger. Ça a l'air incroyable. Là, on a une assiette à 433 kilocalories. Ça a l'air délicieux. On a les pois chiches qui nous servent de protéines, les concombres qui sont gorgés d'eau, l'oignon rouge qui est à la fois croquant et pimenté et le citron, l'acidité du citron. Bon appétit. Ce matin, on a 2 crêpes et dans chacune des crêpes, j'ai mis une cuillère à café de cette confiture-là. Et on a une banane et une clémentine. Ce matin, j'ai faim, donc je mange. Je profite qu'il y ait des crêpes. On se retrouve avec une tête éclatée. Franchement, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, franchement, j'ai besoin d'un plaisir. Clairement, j'en ressens besoin. Du coup, je me suis commandé un McDo. J'ai mangé McDo dimanche. Là, on est mercredi. Une journée compliquée au taf, on va pas se mentir. Voilà. Donc, cheat meal. Clairement. En plus, il arrive. Ouais. Il faut que j'arrête vraiment de dire yo à chaque fois que je prenne la caméra ou comment allez-vous. Parce que je vous l'ai dit lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au bout d'un moment, c'est bon. Aujourd'hui, on est jeudi et il y a 2 choses que je vous ai pas montré. Ce que j'ai mangé du coup jeudi soir et mardi soir. Donc je vous mets les photos ici. Ça, c'est une recette que j'ai vue sur Instagram. Super simple à faire. Et ça, c'est des pommes de terre au four, des tomates cerises et du steak. 5% de matière grasse. Rien de folichon. Et hier soir, je vous ai pas repris après la salle. J'ai reçu une nouvelle gaine que j'ai commandée en taille L. Qui est comme ceci. Ça y est, là on peut officiellement dire bye bye au XL et commencer à porter du L, mais je vais quand même continuer à porter la XL encore un petit bout de temps. J'ai une goutte d'eau sur mes lunettes. C'est n'importe quoi. En ce moment, franchement, j'ai la flemme de me coiffer et j'ai la flemme de me maquiller. Du coup, après la douche, je mets de la crème sur mon visage pour éviter... c'est la crème de chez The Ordinary qui est incroyable pour les peaux à problème, on va dire ça comme ça. Moi, je trouve personnellement. J'ai le nez qui est pris. Je suis pas malade, mais j'ai le nez qui est pris. Bref, je disais, moi j'ai toujours fait, quand je change de gaine, la transition dans le sens où je mets pas directement elle. J'alterne entre la nouvelle et l'ancienne, la nouvelle et l'ancienne. Et voilà quoi. Donc c'est une gaine
en latex. Je vais vous remettre le lien maintenant dans chacune de mes vidéos, comme ça vous l'aurez pratiquement en permanence. Donc mon Instagram, bien évidemment, le lien des gaines et le lien des balances, la balance que j'utilise moi pour me peser. Si vous avez d'autres comment dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça je pourrais bien préparer la vidéo vous parlant de pourquoi j'ai pris du poids, enfin toutes ces choses comme ça tout simplement. Et voilà, là il est super tôt, je me suis levée à 8h, d'habitude je me lève à 8h30. Donc là je vais être chill, je pense, en regardant une petite série. Franchement là j'ai envie de chill. Et ce matin je veux pas manger parce que si je mange, clairement ça va ressortir, je me connais. Je lui dis assez souvent cette phrase, mais c'est parce que moi je sais que quand je mange quelque chose dont je n'ai pas envie de... Enfin, quand je n'ai pas envie de manger, bah mon corps il accepte pas en fait, tout simplement. J'écoute ma faim. Il y a quelque chose qui m'a été demandé, mais là je réponds tout de suite, que je me forçais. Est-ce que je me forçais à ne pas manger? Ça a été pas posé méchamment, hein, mais non, je me force pas à ne pas manger. J'écoute mon corps. Faut savoir que quand j'étais dans la période où je mangeais beaucoup, c'est que... Enfin, c'est pas faire du bien à son corps, manger beaucoup. T'es tout le temps fatigué, t'as mal au ventre, tu te sens vraiment nauséeux, tu te sens mal. Et aujourd'hui, je suis sortie de ça. Et en fait, mon corps, je pense que c'est un peu sa manière de se défendre en se disant, voilà. Et le corps aussi, le corps ne fonctionne pas avec les heures. Donc, vous voyez les 24 heures qu'il y a dans une journée. Le corps ne fonctionne pas avec ça. Chacun son rythme biologique, vous voyez. Et c'est comme un enfant. Un enfant qui ne mangera pas le matin, il va se rattraper le midi, peut ne pas manger forcément beaucoup au goûter et manger beaucoup le soir. En fait, ton corps, il va s'auto-réguler, mais pas forcément sur les 24 heures d'une journée. Il va s'auto-réguler si, voilà, par exemple, le premier jour où j'ai posté sur Instagram, j'ai mangé uniquement 900 calories. Le lendemain, j'ai mangé 1700 calories. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais manger encore 900 calories. Mais, voilà, ça s'auto-régule. C'est comme ça. C'est pas grave si un jour, tu as mangé que 900 calories, que l'autre jour, tu as mangé 2000 calories, que l'autre jour, tu as mangé 1500, 1200. Voilà, c'est chaque jour, ça change. C'est parce que tu t'auto-régules et que tu n'es pas obligé que chaque jour de manger tant de calories pile poil. Moi, ce mois-ci, j'ai décidé de voir si ça changeait quelque chose dans mon alimentation. Il faut savoir que je pèse pas forcément vraiment mes aliments. Des fois, je les pèse, des fois, je les pèse pas. Je pèse plus les aliments qui sont, par exemple, le riz, les pâtes. Même si les riz et les pâtes, j'en mange pratiquement jamais. J'en mange de temps en temps. Mais voilà, sinon, je pèse pas forcément mes aliments. Je pèse plus les aliments, enfin je mesure plus les aliments liquides comme le lait d'amande, si je vais prendre de l'eau, de l'eau, pas du tout, non, si je prends un verre de jus, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu de jus. Bon, même au McDo, je prends de l'eau pétillante, donc waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu de jus, et ça fait longtemps que j'ai pas bu de, non, du café, j'en ai bu lundi, n'importe quoi. Donc ça, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que ouais, ce mois-ci, je prends mes calories juste pour voir si ça fait une différence ou pas. Donc oui, je compte mes calories, mais je sais que ça va pas devenir une obsession parce que ça me saoule. Ça me saoule de le faire, clairement. Tu perds du temps. Tu perds du temps au lieu de manger. Mais ça va, je le vis bien en fait. On est au 4e jour. Ce matin, je vais prendre peut-être un café pour me réveiller. Mais c'est tout. J'ai vraiment pas envie de manger, voilà. C'est juste ça. C'est pas que j'ai envie de vomir, c'est que j'écoute mon corps et que je sais que déjà le manger le matin, il y a des matins où ça passe, il y a des matins où ça passe pas. Et pendant un très long moment, ça passait et maintenant, ça repasse plus. Voilà, ton corps change en permanence. Et moi, il change très rapidement d'humeur alimentaire.
Bon, allez, j'arrête de parler. Je sais même pas ce que j'ai dit, je me rappelle même plus. Enfin, je sais pas, je me rappelle même plus, mais j'ai trop parlé. Ok? Ok. Je vais chill un peu, après on va aller au travail. On est jeudi. Dans 2 jours, c'est le week-end. Il va se rendormir là. J'ai trop fait chaud. Moi, je dois en avoir au congélateur. Oui, quelque part. Rangé, bien au fond du trou du monde. Ce soir, c'est... Je fais pause ma vidéo. Pâtes, saumon, épinards. Alors, j'ai fait quelques courses. J'ai acheté ce saumon-là. Au niveau des pâtes, j'ai pris celle-ci, donc des pâtes complètes. Et là, j'ai plongé mon saumon dans mes pâtes pour qu'il cuise au bain-marie. Et mes épinards sont en train de cuire aussi. Et dernière chose, ouais, dedans, je vais rajouter de la crème fraîche légère. Sel, poivre, ail, persil. Et ça sera délicieux. Dans ce vlog, je n'aurais pas beaucoup parlé, il n'y a pas de luminosité. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on va en direction de la salle avec Cass. Il faut que je vous mette comme ça. J'ai mis ma nouvelle gaine. Et regardez-moi cette silhouette. Waouh, 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 waouh. J'aime beaucoup trop, j'aime beaucoup trop. Je l'ai mise sans aucune difficulté au premier cran. Au premier cran, ça donne ceci. Ça donne ceci, il faut savoir que la gaine en XL, je suis au max. La gaine en XXL, PTDR, je nage dedans. Et voilà, donc il y a 4 crans dans celle-là. Non, 1, 2, 3, il y a 3 crans dans celle-là. C'est pas la même exactement que j'avais la dernière fois. Celle-ci, elle est vraiment... ici, c'est vraiment du silicone. Et les barres sur les côtés, elles sont rigides, elles sont pas droites comme l'autre. Donc voilà, comme d'habitude, je mets un gros pull. Et je vais venir mettre mes petites baskets noires. Voilà. Ce soir, pas le time, du coup c'est bouboune au bœuf. J'ai regardé sur internet, je vous mettrai ici le nombre de calories dans un bouboune au bœuf. Et franchement ça va. Désolée, je vous montre pas ma tête, je vous montre le ciel parce que je suis un peu enrhumée, je suis un peu pris du nez. On est samedi, il est 7h30. Pas du tout, il est 9h30, je me suis réveillée à 7h30. Je dors depuis 21h30. Comment vous dire que j'ai trop bien dormi. Je sais pas si aujourd'hui on va aller à la salle ou pas. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Aujourd'hui samedi, hier j'ai fini à 15h donc j'ai pu aller à la salle et j'ai pu faire ma chaubrière. Du coup aujourd'hui j'ai juste à passer l'aspirateur parce que je vais pas passer non plus l'aspirateur à 20h pour mes voisins. Et voilà, donc très de bonne humeur. Bon, le français ça fait 12. De très bonne humeur, c'est mieux comme ça. Et puis voilà, j'espère que vous passez un bon samedi. Et puis voilà quoi, j'ai pas grand chose à vous rajouter d'autre. Ah si, j'ai une migraine d'enfer, donc je vais prendre un Doliprane. Bon, là j'ai une tête un peu plus potable.
Je dis bien un peu, hein. Aujourd'hui c'est genre du shampoing, donc mes cheveux, mes mèches elles sont rentrées là. Bref, je vais vous montrer un short que j'ai acheté cet été, que je porte maintenant en pyjama parce qu'il est trop grand pour moi, donc je vous le montre. Donc, je vous ai posé sur mon bureau, enfin sur ma commode. Ce short, c'est un short que j'ai acheté à Ziman cet été, au mois d'août, pour partir avec. Faut savoir que je l'ai porté beaucoup cet été parce qu'il est super léger, il est agréable. Et aujourd'hui, je le porte en tant que pyjama. Because, je sais pas si on verra, mais on peut... Si on voit en fait. On voit surtout quand je mets... Oula, quand je mets le profil. Voilà. Alors, on se retrouve en compagnie de Emma. Donc Emma, je l'ai rencontrée à la salle de sport. Je te laisse quand même te présenter. Bah ouais, carrément. Mais du coup, comme Cass l'a dit, on s'est rencontrés à la salle de sport. J'ai trouvé super sympa et ce que j'aime trop faire, et de toute façon je vais vous expliquer par la suite, c'est inviter les gens à venir découvrir comme ça, gratuitement, ce que je fais. Et en gros, du coup, moi c'est Emma, j'ai 22 ans. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je travaille dans le domaine du sport, la nutrition. Et en gros, comment ça a commencé? C'est que déjà, étant toute petite, j'ai jamais eu un bon rapport à la nutrition, à mon corps, j'ai jamais eu confiance en moi. Enfin, j'ai toujours eu un très bon coup de fourchette. Mon père me disait tout le temps, vaut mieux l'avoir en photo qu'en vrai. Parce que c'est vrai que je mangeais bien. J'ai toujours été très gourmande. Sauf que forcément, par rapport aux petites filles de mon âge, j'ai toujours été très rondelette, quoi. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert, je me comparais beaucoup. Et donc du coup, j'essayais toujours de faire des régimes, des trucs comme ça, me restreindre, faire beaucoup de sport. Et au final, on sait comment ça finit tout le temps. Tu finis par t'empiffrer, t'es très triste, t'es très mal à l'aise. Et déjà toute petite, je me faisais vomir. Donc vraiment pas un bon relationnel par rapport à tout ça. Et en grandissant, ça s'est vraiment intensifié. Alors on a entre guillemets la chance qu'avec la puberté, notre corps change, ça prend des proportions différentes, mais bon, pareil, j'ai jamais été bien. Et en gros, un jour, je suis partie à l'étranger, ça s'est pas très bien passé là-bas, et en fait, ça a été le déclencheur de tout. Je sais pas pourquoi, mais ça a déclenché vraiment mes troubles alimentaires. J'ai perdu 20 kilos sur l'espace d'1 mois et demi, 2 mois en revenant de ce voyage-ci, donc je descends à 35 kilos, ça a été vraiment la descente aux enfers, des années de troubles alimentaires, des retours sans arrêt à l'hôpital, faire des prises de sang, des périodes où j'ai été alitée, enfin un vrai cauchemar, mais bon, je pense que les gens comprendront. Et un jour, sur mon lieu de travail, vraiment ça s'est fait à tout hasard, j'étais serveuse à côté de mes études en droit sciences politiques, et un garçon avec qui je m'entends super bien, un client à moi, qui me dit juste avant de partir du restaurant, écoute, je travaille dans le domaine du sport, de la nutrition, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais tiens, je te donne mon contact Instagram. Et en fait, toute l'aventure est partie de là. On a commencé à échanger sur les réseaux sociaux. Il m'a dit à l'époque, passe au club parce que c'était juste à côté de la maison. Donc du coup, je suis passée. Il m'a expliqué du coup tout ce qu'il développait avec son équipe, comment ils accompagnaient les personnes sur leur remise en forme. Et je me suis juste dit, j'ai l'impression que c'est la dernière chance. Parce que je vois pas comment à l'hôpital ça n'a pas fonctionné avec les médecins, les psychologues, psychiatres, nutritionnistes. Je me sentais pas à ma place. Et là, j'avais l'impression vraiment qu'on me tendait la main pour me dire, Emma, t'as une chance de t'en sortir. Parce que toute seule, c'est vrai que c'était vraiment très dur. Et du coup, je lui ai juste fait confiance, il m'a juste montré le plan de comment je pouvais rééquilibrer ma nutrition, améliorer mon petit déjeuner, mon hydratation, bien composer mes repas. Mais c'est surtout le fait d'avoir vraiment quelqu'un au quotidien qui est là pour toi, pour t'aider, pour te suivre, te conseiller, te rebooster quand ça va pas. Ça fait une réelle différence. Et je pense que les gens seront d'accord. Tu peux te remettre en forme tout seul. Et tu vois, t'en as un peu la preuve vivante. Il y a plein de gens qui peuvent se remettre en forme tout seul. Tu peux trouver 1001 choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est la persévérance dans le temps. Et la plupart du temps, les gens commencent, c'est comme les bonnes habitudes, tu sais, au 1er janvier. Les gens commencent, je m'inscris à la salle, j'ai mes objectifs. Et des fois, ça ne suit pas. Et c'est ça, quelques semaines plus tard, il n'y a plus personne à la salle, il n'y a plus d'objectifs, c'est trop dur, j'ai pas le temps, plein d'excuses. Alors que quand tu es entouré, quand il y a une communauté autour de toi, quand il y a vraiment des gens
enfin bref, qui sont là pour te booster, te dire ouais t'as pris 1 kilo, let's go, on continue, allez plus de kilos, plus de kilos. Ou pareil, tu sais, quand tu veux perdre du poids, mais ça fait une différence folle, genre tu te sens, tu sais, genre comme si en fait toutes ces personnes te permettaient d'avoir une espèce de gilet pare-balles et que genre t'étais prête à affronter le monde genre face à tes objectifs. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti. J'ai récupéré du poids très rapidement. J'ai récupéré 20 kilos sur l'espace de 6 mois et 24 kilos sur 1 an au total. Donc je suis contente d'être sortie des troubles alimentaires, de l'anorexie. Et je me suis toujours dit, mon histoire, j'ai envie d'en faire une force. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment avec ce Jérémy-là, avec la personne que j'avais rencontrée, vraiment de me former en interne et ensuite vraiment de pouvoir accompagner les personnes, d'être formée pour ça. Et aujourd'hui, du coup, avec l'équipe, on accompagne plus d'une 50aine de personnes par mois. C'est juste quelque chose d'incroyable. Je suis indépendante à l'âge de 22 ans. Pareil, ça c'est ouf parce que j'ai commencé à 19 ans. J'étais un tout petit bout de chou, mais au final, t'apprends tellement vite. Enfin, j'ai l'impression que vraiment quand t'es à ton compte et surtout quand tu vis les choses humainement, enfin parlant comme ça avec les gens, ça te fait grandir tellement vite. Et aujourd'hui, des personnes que j'accompagne, il y a aussi des personnes qui rejoignent mon équipe, qui se disent ok, let's go, nous aussi on a envie de faire du bien autour de nous, nous aussi on a envie de rendre le monde plus heureux, plus actif, permettre aux personnes de se sentir bien épanouies, avoir confiance en eux, être bien avec leur corps, être en bonne santé. Et du coup, c'est comme ça que les choses deviennent exponentielles et qu'on accompagne de plus en plus de personnes. Elle s'est très très bien présentée, elle a très bien résumé tout ça. Vous voyez, par exemple, son objectif c'était de plus prendre du poids et moi mon objectif c'est totalement l'inverse, c'est de perdre du poids. Pareil, dans ma vie j'ai eu beaucoup de périodes où je faisais des régimes et je vous l'ai déjà dit 1000 et 1000 fois, les régimes c'est pas la solution miracle parce que souvent c'est yo-yo, c'est le reverse diet, enfin et voilà, il n'y a rien de ça dans le régime, surtout faire des régimes sur le long terme encore moins. Se priver parce que privation est égale frustration est égale craquage et ça va pas du tout ensemble. Moi j'ai oscillé aussi entre les crises d'anorexie et les crises d'hyperphagie, c'était vraiment compliqué et voilà, aujourd'hui toi tu as pris 24 kilos et moi j'ai perdu 24 kilos donc très 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 contente. On peut être fiers de nous. Bah, oui. Moi je dis ça y est, pas de chèque. Et continuer et persévérer au début c'est forcément dur, je vais pas vous le mentir. Le début, c'est dur, mais la suite, c'est sûr. Vous vous dites, j'ai pris 20 kilos, je vais jamais m'en sortir, mais c'est pas en un jour que tu as pris ces 20 kilos et c'est pas en un jour que tu perdras ces 20 kilos. C'est dur de perdre comme de prendre et c'est dur aussi de se stabiliser. Et il faut être focus. Comme tu as dit. Et si je peux vous apporter un conseil qui a fait vraiment la différence pour moi et qui fait la différence dans toutes les personnes que j'accompagne, j'ai surtout une communauté de femmes, de girls, ça me fait trop plaisir de pouvoir leur redonner, c'est aimer le processus. Bien sûr, il faut que tu puisses te visualiser ton objectif final, de perdre tant de poids par exemple, d'en gagner tant, enfin bref, d'avoir la silhouette que tu as envie d'avoir, mais par contre, c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser à 100%. La chose sur laquelle tu dois vraiment te focaliser, c'est d'aimer le processus au quotidien, de devenir meilleur, d'apporter de bonnes choses à ton corps, de ressentir les bons effets, de faire du sport, de prendre soin de toi, de devenir un peu that girl, that boy, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas juste pour un aspect purement physique, esthétique, c'est vraiment un aspect interne, mindset, c'est, je le dis souvent, tu vas toujours te transformer d'abord de l'intérieur avant l'extérieur. C'est l'intérieur qui va faire que ça va se refléter vers l'extérieur parce que peu importe le physique que tu as, tu peux avoir le meilleur physique du monde, je pense que tu seras d'accord avec moi. S'il n'y a pas de changement à l'intérieur, tu ne te sentiras jamais bien dans ton corps. Mais par contre, peu importe le physique que tu as, tu peux réussir à l'aimer et à t'accepter de l'extérieur. Donc c'est juste ça. Elle dit tout ce que je dis tout le temps dans mes vidéos. Et comme vous avez pu le voir au début de mes vidéos, franchement, moi au début, j'avais du mal avec l'image. J'ai commencé, pas sur YouTube, mais j'étais à 128. Et j'ai commencé sur YouTube, j'étais à peu près à 122. Et je me suis dit, vas-y, je me lance, je m'en fous du regard des gens, j'y vais. J'avais du mal avec mon sourire, j'avais du mal avec mon apparence, le fait que je porte des lunettes. Enfin, il y avait plein de trucs qui me dérangeaient maintenant. Je vous montre pas coiffée, je me montre pas coiffée, en pyjama, pas maquillée. Et je vois que là, ça fait bientôt 1 an que je fais des vidéos. Et en 1 an, j'ai appris vraiment à accepter ma forte poitrine, à accepter mes vergetures. Et ça, c'est grâce à ma communauté, justement, que j'ai appris à me dire, ok, on accepte qui on est. Et moi, je fonctionne beaucoup par palier. Au début, je me disais, bon, il faut que je perde 30 kilos, go, 30 kilos. Maintenant, je fonctionne par palier. Je me dis, voilà, aujourd'hui, je suis à tant de poids. Je me dis,
dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, il faut que j'arrive à tel chiffre. Si je ne suis pas, ok, c'est pas grave. Je me suis rapprochée le plus possible. C'est que c'était pas pour maintenant. Ne vous précipitez pas. J'ai du mal à parler français. Moi, le français, ça fait 12, clairement. Ne vous précipitez pas. Vous allez y arriver avec le temps. Oui. Voilà. Trop trop content. Mais ça fait surtout chez les personnes la plupart du temps, les gens s'hydratent extrêmement mal, alors que d'un point de vue santé, comme tu dis, c'est l'un des points les plus importants. Et les personnes, souvent, tu vois, le petit déjeuner. Soit ils ne prennent pas de petit déjeuner, On va s'atteler à un atelier pancakes. Tac, et après, je rajoute l'eau au fur et à mesure. J'aime bien quand la pâte elle est bien épaisse, comme ça. Après, ils sont énormes les pancakes. On a dit on veut de la shape, mais on veut de la gourmandise aussi. Je vous ai pas filmé mon niveau de ce qu'on a mis. Du coup, C'est le Formula One, donc c'est le petit déjeuner, la farine nutritionnelle du coup au chocolat. Ok. Et en gros c'est simple, c'est tout le monde a déjà fait des gâteaux, etc. On utilise de la farine classique et là en fait à la différence c'est juste que au lieu d'apporter que des glucides comme dans la farine classique, mais en fait tu apportes tout ce dont ton corps a besoin, des protéines, des vitamines, des minéraux, des lipides, des fibres, enfin bref. Et des glucides quand même bien sûr parce que tu as besoin d'énergie. Donc c'est la même chose pour la farine nutritionnelle à la banane. Et là derrière du coup on n'utilise pas de lait, on fait toute la recette avec de l'eau. Donc déjà c'est trop bien parce que peu importe du coup où tu te trouves, bah t'as juste besoin d'eau. C'est plus simple que de trouver du lait. Et donc du coup ça c'est le mélange pour boisson protéinée, c'est un substitut de lait qu'on utilise juste pour pas du coup avoir besoin d'utiliser de lait parce que le lait déjà d'une c'est pas fait pour le système digestif de l'homme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à digérer le lait, c'est bourré d'hormones et de gras saturés, pour ça que pas mal de personnes aussi ont des problèmes de peau en consommant des produits laitiers, et à côté de ça, il y a pas mal d'études qui ont prouvé que c'était cancérigène, et de base en plus c'est fait pour les veaux, jusqu'à preuve du contraire nous ne sommes pas des veaux, et le veau prend quand même 1 tonne sur sa première année, et personne n'a envie de prendre 1 tonne, donc on arrête le lait tout le monde, du coup c'est trop bien, et puis du coup après œuf, maïzena, et on rajoute de l'eau au fur et à mesure, jusqu'à obtenir du coup la consistance de nos petits pancakes, et j'en fous partout bien sûr. ça change pas de mes vidéos. J'en fous partout aussi moi, c'est pas grave. Ça va, ils ont l'habitude alors. Ça en stock. Ouais. Ouais, en stock. Mais bon, maintenant c'est autre chose. Heureusement que je suis là, parce que c'est moi qui fais les pancakes. Ça sent vraiment super bon. Ouais, c'est... Il faut que je me recule. Hello, on se retrouve. Purée, je suis super super blanche. On me voit pas bien. Donc j'ai pas mis de col roulé. La luminosité, c'est pas la meilleure. Je suis très blanche, mais bon, cette lampe là qui faisait le contrebalancier, faut que je change l'ampoule et faut que je le fasse. Enfin bref, donc en fait je sais, j'ai dit rendez-vous mais c'est pas un rendez-vous, c'est une rencontre. Emma c'est une rencontre comme vous avez pu vous le dire, qu'on s'est rencontrés à la salle de sport. Elle, ça fait 2 ans qu'elle est dans la nutrition. Je vous ai mis sur Instagram et je vous le remets ici, franchement elle est super sympa. Donc elle m'a fait goûter une boisson qui aide en fait l'hydratation du corps à l'aloe vera, et elle m'a fait goûter aussi les pancakes du matin parce que moi je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à manger le matin, et du coup franchement super bon. On a fait des pancakes chocolat banane, un grand délice. Et donc la marque s'appelle Herbalife, j'ai pas envie de décorcher le nom, Herbalife Nutrition, et elle m'a donné des petites chips protéinées saveur barbecue et une petite barre de céréales. Ça je vais les garder pour demain. Pourquoi je vais les garder pour demain? Because demain ils ont fait
une journée d'Olympiade. Donc trop contente. Donc ouais, aujourd'hui j'ai bien fait de ne pas faire de sport du tout parce que demain ça va être très sport de 11h jusqu'à 14h. Donc j'ai trop hâte d'y être. Là il est 18h et des brouettes. Je vais aller manger avec une amie. J'ai très faim. Donc j'ai mis mon téléphone à charger parce que j'ai 9%. Et je vais aller attendre. Attendre avant de partir, c'est juste à côté de chez moi. Peut-être juste me recoiffer et par contre je vais changer de veste parce qu'il fait trop froid. Il fait trop froid. Trop froid. Autre chose, j'aime beaucoup trop cette coupe de cheveux. En fait, je voulais pas avoir les cheveux attachés ni détachés. Je voulais mes mèches de devant à la fois un peu et pas beaucoup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une raie au milieu là. J'ai attaché devant une queue semi-basse, semi-haute. Je sais pas trop comment dire. Et j'ai les cheveux, j'ai laissé les cheveux lâchés derrière. Et franchement, je trouve ça trop chou. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aime beaucoup. Le miroir de mon ascenseur est vraiment pas belle. Enfin, pas belle. Pas propre, plutôt. J'ai ressorti ce gros manteau. Oh là là. Dites-vous, je le ferme. Voilà, c'est la nouvelle phrase du moment. Je referme tous mes trucs. Mais vraiment, là, je le ferme. Mais quand je vous dis je le ferme, c'est vraiment... Bon, je viens de le détacher. Mais bref. Trop content. Allez, go! À deux doigts. On peut voir la différence de taille des œufs. Comme aujourd'hui, c'est une journée sport quand même, je me suis fait deux tartines avec fromage, œuf, de clémentine et café au lait d'amande. Vous allez avoir 2 jokers. C'est Il y a de l'eau sur l'écran, attendez. Ah, je vous fais tomber. Ah, ça, j'ai rien pour vous essuyer, hein. Je suis désolée, on va garder cette qualité-là. C'était incroyable. Comment vont mes cheveux? Ah, ils vont bien, hein. Franchement, j'aime beaucoup trop cette coiffure. Bref, je vous fais un résumé des Olympiades. On a commencé avec, comme je vous l'ai montré, squat sur le rythme du musique. Il fallait garder le plus longtemps qu'on était éliminé. J'ai réussi à tenir. Ensuite, on a fait... bon, je ne vous fais pas dans l'ordre parce que je m'en souviens plus trop. On a fait relais. Au début, fente. Enfin, tu marches en fente. Ensuite, cloche-pied, 10 jump and jack, squat sauté. Tu reviens en fente. Après, on a fait une autre épreuve où il fallait faire sur une distance, sauter comme ça. J'ai fait 7 sauts sur la distance, donc je trouve ça plutôt pas mal. On était plusieurs équipes, en tout on était 90 et franchement c'était top. Donc je remercie vraiment Emma de m'avoir invité à cet événement. C'est vraiment cool, donc je me suis dit pourquoi pas tester la gamme de produits je vous mets le nom ici parce que clairement c'est en anglais. Moi l'anglais ça fait 35. Déjà le français c'est compliqué. Donc je vous mets le nom ici. On a fait déjà des pancakes donc du coup hier et franchement ça a l'air vraiment super intéressant. Donc pourquoi pas tester. Yo, on se retrouve, il est pratiquement 19h. Là je vais aller me reposer parce que sinon je veux pas assumer demain. Et j'ai envie d'assumer demain. Donc voilà, j'espère que ce dead vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Venir me suivre sur ma page Instagram. N'hésitez pas à venir aussi me parler en DM. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous sur votre perte de poids, votre prise de masse, votre stabilisation et tout ça. Et voilà, je suis au ras des braquettes. J'arrive même pas à le dire. Au ras des pâquerettes. Je suis KO. Je suis ras les pâquerettes. J'en peux plus, je suis fatiguée. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog. Bye.